Tu te sens peut-être perdu au niveau de la construction de ton plan de trading. On va voir de A à Z comment le construire pour que tu ressentes enfin une progression dans tes objectifs. L'étape numéro 1, trouver une stratégie gagnante. Vous savez, pour pouvoir construire quelque chose en hauteur, nous avons besoin de solides fondations. Je répète souvent que le pilier fondamental en Forex, c'est la psychologie. Effectivement, vous serez d'accord avec moi, c'est bel et bien la psychologie. Maintenant, pour pouvoir construire un plan solide, il va vous falloir une stratégie gagnante. Parce que si vous basez votre plan sur une stratégie perdante, votre plan ne vaudra rien et vous allez foncer droit dans le mur. Voilà, donc en parlant de stratégie gagnante, bien évidemment que je vais vous conseiller de suivre ma stratégie. Elle se base sur du price action. Beaucoup pensent savoir ce qu'est le price action, sauf que j'ai une vision complètement différente sur le price action que la plupart des traders. Vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, ce concept est juste incroyable. Donc vous avez juste à vous rendre sur mon site. Vous pouvez y retrouver le contenu gratuit. Si vous descendez, vous pouvez retrouver le coaching offert. Vous avez juste à cliquer sur réserver gratuitement. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller directement sur la page Calendly. Vraiment aucune adresse mail à rentrer. Et qui dit ne pas mettre son adresse mail, dit ne pas recevoir de publicité sans arrêt. Donc c'est plutôt génial. Vous avez juste à réserver quand vous voulez. Alors là, j'ai mis quelques témoignages. Bien sûr, ce n'est pas les seuls. Et on ne voit pas suffisamment parce que mon site est plutôt optimisé pour le téléphone. Donc je vous conseille de le regarder sur le téléphone. Ensuite, si vous descendez, vous pouvez lire, c'est vraiment intéressant ce que j'ai noté. Et si vous descendez et que vous cliquez sur plus d'informations, vous pouvez accéder directement à mon programme qui se base sur 12 semaines où je vous accompagne 2 fois par semaine. Vous pouvez même avoir le sommaire juste ici. Donc la première étape, avoir une stratégie gagnante. La deuxième étape, je vais vous partager mon plan de trading. La plupart des traders sur YouTube ne vous partageront jamais leur plan à 100%. Là, c'est ce que je m'apprête à faire. Bien sûr, vous n'allez pas comprendre l'intégralité de mon plan puisque ça regorge d'informations que je n'ai pas encore expliquées sur ma chaîne YouTube et également ce fameux détail, le fameux détail que je ne partagerai jamais au sein de ma chaîne YouTube puisque ça fait partie des coachings payants. Donc la première étape du plan, c'est très simple. J'ai noté process plan. Donc ça en gros c'est ma pré-routine avant que j'arrive devant les graphiques. C'est-à-dire quand j'arrive devant les graphiques, tout de suite je regarde les annonces économiques. Avant même d'ouvrir les graphiques, je vais sur, si je me trompe pas, Forex Factory et je regarde les annonces économiques. Donc en fait mon plan est clair, ok, il est clean. Le but ça va être de séparer ce plan en plusieurs étapes. Ma première étape c'est le process plan. Donc c'est tout ce que je vais faire en arrivant avant, ok, et en arrivant sur les graphiques. Ensuite, on peut retrouver mon money management. Donc voilà, le plan vraiment du money management, ça c'est le plus important vraiment. Et là, c'est les règles. C'est un peu les règles, comment dire, comme on pourrait retrouver les 10 commandements. C'est exactement ça, sauf que là, bon, il y en a plus de 10 déjà, et c'est des règles. Mais des règles, pourquoi je les appelle les 10 commandements? Parce qu'il faut que ça s'imprègne de vous, ok? Il faut que vous vous imprégniez même de ces règles pour les respecter à 100%. Ne recopiez surtout pas ce que moi j'ai noté parce que ça fait partie de mon plan. C'est ce que j'ai backtesté et puis c'est ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai appris également. Donc ça serait clairement une erreur de vouloir vous inspirer à 100% de mon plan. Bref, comme vous pouvez le voir par exemple, 1% de max de perte maximale par jour. Là, c'est quoi la règle? C'est toujours suivre mes critères, donc toujours suivre mon plan entre guillemets. Voilà, bref, je vais pas toutes les énumérer, mais en tout cas, vous avez compris le principe. Ok, celui-là n'est pas mon fixe, je le répète. Sur certaines choses, je les ai changées, ok, parce que j'ai vu que ça ne marchait pas, parce que j'ai vu que je n'étais pas à l'aise. Là, il commence à être plutôt pas mal. Bien sûr, il y a 2-3 choses à modifier encore également. Mais en tout cas, le but, c'est d'arriver à ce stade où vous vous dites, je n'ai plus rien à changer puisque maintenant, j'agis comme un robot. C'est en mode subconscient, j'exécute mon plan et tout se passe bien. Ensuite, à la fin, vu que c'est modulable, un plan, c'est vraiment votre livre de vie en fait. Il faut vraiment le garder sous la main. Là, j'ai marqué les choses importantes. Donc là, je vais pas vous les lire. En plus, je les note en anglais. Ça me fait travailler l'anglais en même temps. Une pierre deux coups. Toujours penser de manière intelligente, les gars. Et voilà, j'ai noté toutes les phrases qui m'impactent, tout ce que j'ai pu lire dans les bouquins. Donc maintenant, je vais vous aider pour pouvoir justement arriver à ce schéma-là, pour pouvoir créer votre plan. Bien entendu, j'ai oublié de vous citer quelque chose parce que je l'ai tout simplement pas noté, parce que voilà, j'en ressens pas forcément le besoin. C'est important aussi d'avoir une routine, une post-routine. Donc en gros, une routine après votre session de trading. C'est-à-dire que vous allez répertorier les trades que vous avez pris, avoir un journal de trading. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet.
Donc avoir un journal de trading, récolter les informations et également tenir un journal d'émotions. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, 3 facteurs ou 3 questions, je ne sais plus le titre exactement, avant de prendre un trade. Il faut impérativement que vous notiez tout ce que vous ressentez. C'est très important pour libérer de l'espace dans votre cerveau. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, c'est que plus les informations vont venir au fil des jours, plus vous allez ressentir des choses et plus vous allez avoir une sensation de confusion. Pendant ma première année de trading, je n'ai pas noté tout ce que je ressentais. Ça m'a valu quoi? Une vision moins claire. Donc pour résumer, trouver une stratégie gagnante, expérimenter cette stratégie, récolter un maximum de données, que ça soit techniquement parlant ou émotionnellement parlant, donc tout ce que vous ressentez. Ensuite, relire encore et encore ces informations, supprimer des informations qui ne vous servent à rien, ok, et moduler également votre plan en fonction des données que vous avez récoltées, pardon. Très important. Et une fois que vous faites ceci, votre plan va se créer tout seul. Encore une fois, après, le but, ça va être de le respecter. Ce qui n'est pas mon cas. Encore, comme vous le savez, dans mon canal Telegram, je vous ai partagé ma journée avant-hier, je crois. C'était catastrophique. Je n'ai pas respecté mon plan, tout simplement, et je m'en cache pas. Je vois pas pourquoi je vous mentirais là-dessus. Donc, à vous de faire le job. Vous savez que moi, vous avez l'exemple, au moins, je ne respecte pas mon plan des fois, et ça me vaut clairement de la souffrance mentale. Ça m'aide pas du tout à avancer. Et pour respecter son plan, au final, c'est quoi la cause qui fait en sorte qu'on respecte son plan? C'est d'avoir un plan clair basé sur de l'expérience. C'est tout. Cette vidéo vous a-t-elle plu? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, surtout directement dans les commentaires, ou vous pouvez me contacter directement sur mon contact Telegram, dont le lien est dans la description. Et également rejoindre le canal pour pouvoir avoir accès tous les jours à des informations et aux trades que je prends. Donc moi, sur ce, je vous souhaite une belle réussite et je vous dis à la prochaine.